Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, nous abordons un texte singulier. Le mystère de la mort naît de la jonction entre une pratique médicale assidue et une profonde expérience mystique. Adrienne von Speer n'étudie pas la théologie dans les livres. Médecin suisse et épouse dévouée, elle se convertit au catholicisme au milieu de sa vie. Son quotidien s'ancre dans la réalité brute de la maladie. La nuit et parfois le jour, elle bascule dans des états de prière extatique. Hans Urs von Balthasar saisit la portée de cette voix inédite. Devenu son père spirituel, le grand théologien écoute. Il transcrit les flots de paroles qu'elle dicte lors de ses ravissements. Leur collaboration construit une œuvre immense. Les visions d'Adrienne trouvent un écrin dogmatique grâce à l'érudition de Balthazar. Cette expérience spirituelle touche aux abysses. Adrienne revit physiquement et spirituellement la passion du Christ. Elle explore l'obscurité terrifiante du samedi saint, l'instant où Dieu lui-même semble mort. Cette fréquentation du silence divin forge sa compréhension des fins dernières. L'ouvrage ne cherche aucune consolation facile, il déploie une ontologie radicale de la finitude. La mort s'affranchit du statut d'accident biologique. En effet, Adrienne rejette l'étiquette d'injustice absurde venue interrompre une existence supposée éternelle sur Terre. En fait, la mort s'impose comme l'espace d'une vérité nue. La pensée de Von Speer exige un changement de focale. La conscience ordinaire bute sur le trépas perçu comme un mur ou un silence définitif. Le livre dévoile un territoire de transition reliant la nature et la surnature. La réflexion débute par une genèse de la condition humaine. L'homme paradisiaque baignait dans une relation ouverte avec le ciel avant le drame de la chute. Cette communion s'apparentait à une respiration naturelle. L'écoulement des jours accompagnait paisiblement la vie céleste, le temps formait une durée protégée. L'ignorance heureuse de la mort dominait, garantie par la présence immédiate du Créateur. Cette transparence originelle a fini par s'opacifier. La créature a voulu s'approprier son propre mystère. Une muraille s'est élevée entre sa conscience et la clarté divine. La finitude agit alors comme une frontière cruelle. Elle rappelle à l'homme l'impossibilité d'être sa propre source. Notre exploration suivra ce trajet de la chute originelle jusqu'au bois de la croix. Nous observerons comment la rupture se métamorphose en passage. Le trépas cesse d'être un pur anéantissement pour accueillir le oui de l'être humain. Le Christ attire ainsi l'humanité entière dans l'éternité de sa propre agonie. En effet, au paradis, l'existence s'écoulait sous le regard direct du Créateur. Une évidence paisible baignait l'humanité, ignorant toute finitude. Et le péché, lui, vient fracturer cette limpidité originelle. L'homme décide soudain de s'approprier la création. Il s'enveloppe d'une souveraineté factice, se cache, et sa vision s'obscurcit. Ses sens spirituels s'atrophient au point de ne plus percevoir une présence divine, pourtant familière autrefois. Adrienne von Speer précise même qu'un dieu se promenant à ses côtés passerait aujourd'hui, désormais, pour un simple coup de vent. La justice divine prend alors une forme très éloignée d'une colère vengeresse. Elle se manifeste par un redoutable respect. Dieu entérine la volonté de séparation. Il accorde à sa créature l'autonomie réclamée avec insistance. Le Créateur laisse l'être humain s'enfermer dans son propre périmètre. Dans cet espace restreint, l'individu dicte ses lois et distribue les jours selon son bon vouloir. Il se taille un monde sur mesure, hermétiquement clos. La punition prend la forme d'un abandon consenti, un délaissement de l'homme à sa propre faute. Cette illusion de maîtrise absolue finit irrémédiablement par se heurter à un mur. La mort fait irruption. Pour celui qui a effacé le divin de son horizon,
Elle revêt les traits d'une agression brutale et d'une fin absurde. Le vivant ne voit en elle que le dernier mot. Cette limite physique traduit pourtant matériellement une clôture spirituelle accomplie de longue date. L'homme a délibérément refusé la respiration de l'éternité pour lui préférer la construction d'un domaine fini. La mort vient sceller cette décision intime. Elle agit comme le révélateur tragique d'une liberté qui a choisi l'isolement. L'individu s'est détourné de l'amour infini pour s'ériger en maître de sa propre existence. Et la finitude fige cette séparation. Elle consacre la solitude absolue que le pécheur a minutieusement bâtie tout au long de ses années terrestres, une angoisse qui se dépose comme du mildiou sur chaque instant de sa vie, dira Adrienne von Speer. L'homme arpente désormais un monde privé de la voix divine. Une angoisse sourde germe dans ce silence. Pour fuir cette béance, la créature se lance avec frénésie dans l'action. Elle accumule les savoirs et tant ses possessions repousse sans cesse l'horizon de sa propre finitude. L'illusion d'une maîtrise absolue devient son seul refuge. Face au mur de la mort, l'intelligence fabrique des échappatoires. Von Speer décortique impitoyablement cette mécanique. L'invention d'un au-delà imaginaire cache souvent une terreur profonde. Les rituels funéraires complexes et le culte des morts s'apparentent à une tentative de séculariser l'inconnu. Les vivants calquent leur structure sociale et leurs lois sur l'au-delà. Ils s'efforcent d'enfermer l'incalculable dans des grilles de lecture rassurantes. Le but inavoué reste la conservation du pouvoir. Abdiquer devant le Créateur terrorise l'homme déchu. Il préfère administrer lui-même son propre trépas. Cette crispation traduit un refus obstiné de l'altérité. Le passage vers Dieu se trouve remplacé par une simple prolongation de l'existence terrestre. Le moi s'accroche à ses prérogatives, organisant sa disparition pour ne surtout pas avoir à s'en remettre à une volonté supérieure. L'homme refuse de se laisser dépouiller par l'éternité. La figure du saint vient provoquer une rupture radicale avec cette logique de possession. Le mourant ordinaire s'accroche à ses prérogatives terrestres. Le saint opère un dessaisissement absolu. Sa mort ne marque pas la fin d'un monologue égoïste, elle opère le transfert d'un dialogue ininterrompu vers une sphère supérieure. Thérèse de Lisieux incarne parfaitement cette bascule. Les témoins de ces dernières heures décrivent une agonie aride. Le corps lâche, l'intelligence vacille, le sentiment même de la foi semble se dérober sous le poids de la souffrance physique. L'apparence extérieure de ces derniers instants suggère presque une défaite ou un abandon psychologique. L'essence de sa sainteté ne réside pourtant pas sous cette surface d'effondrement. Un consentement profond a structuré l'intégralité de son existence. Ce oui, prononcé dans la lumière des jours heureux pleinement actifs dans l'obscurité totale de l'agonie. Dieu accueille cette offrande bien au-delà des défaillances de la conscience humaine et des limites de la chair. Le surnaturel vient soutenir la nature épuisée. L'âme ne calcule plus rien, elle cesse de vouloir maîtriser l'inconnu pour simplement se livrer dans sa faiblesse. Ce dépouillement volontaire transforme la frontière effrayante du trépas en un espace d'accueil. Sainte Thérèse ne subit pas passivement sa faim, elle s'y plonge et en fait l'acte ultime d'une confiance totale. Tout s'achève donc sur le bois de la croix. Lorsque le Fils de l'homme pousse son dernier soupir, un séisme silencieux bouleverse la nature même du trépas. Jésus ne s'éteint pas dans l'isolement d'un pécheur ordinaire. Il rassemble en lui la détresse de chaque être humain et charrie dans un même élan l'offrande lumineuse de tous les saints. L'abandon absolu entre les mains du Père supplante définitivement la peur du vide. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En expirant, le Christ déchire la solitude métaphysique qui étouffait l'humanité depuis la chute. Le mourant trouve dans cette blessure une brèche inespérée. Son agonie personnelle cesse d'être une glissade vers le néant pour devenir une véritable incorporation. Mourir signifie désormais s'insérer dans la dynamique d'amour de la Trinité. La limite terrifiante, bâtie par l'orgueil humain, s'effondre de l'intérieur. La sentence finale se mue
en un don de soi sous l'action du Sauveur. La mort perd son emprise glaçante et n'enferme plus l'âme dans un cachot verrouillé, comme dans l'ancienne alliance. Le passage s'ouvre grand sur une création fraîche et renouvelée. L'homme dépose ses maigres armes terrestres, il cesse de lutter contre l'inconnu et accepte de se laisser totalement assumer par la miséricorde divine. Toute l'humanité est alors unie à la mort du Christ et le rejoint dans cette mort. Von Speer va jusqu'à dire que plus personne ne meurt de sa mort, mais tous nous mourrons de la même mort que le Christ. Alors, dans l'espérance de ce grand passage, continuons ensemble de chercher la lumière jusque sur la croix.